Alors, je voulais vous montrer maintenant un truc. Là encore, chers amis, ça va être carré. On va pas tourner autour du pot. Allez, on va partager l'écran pour se retrouver sur les chiffres de la mortalité en France de 1975, je suis de juillet 75, à 2020. C'est cadeau. OK? C'est cadeau. Alors, vous allez voir ici le taux de mortalité. Allez, on va agrandir chouïa. Comme ça, vous pourrez, j'imagine, apprécier un peu mieux. Non, ça n'agrandit pas. Bizarre. OK. Alors, ah si, voilà. Allez. Voilà, super. Voilà, voilà, voilà. Alors, vous allez voir ici donc démographie. C'est les chiffres de l'INSEE, hein, statistique INSEE. OK, c'est tout ce qu'il y a de plus officiel. Donc, nous avons ici la mortalité, donc mensuelle, annualisée, décès par 1000 habitants. Donc, c'est autour des 8 à 12. Voilà. Et par contre, voilà, on est entre 8 et 12. Donc, ça fait combien? Ça fait, on va dire, 800 par 100 000 habitants, 8000 par million. OK? Voilà. Donc, vous voyez ici, aujourd'hui, en avril dernier, on avait eu 12,4 décès par 1000 habitants. Et vous allez voir ici, la ligne des 12, elle a été dépassée à plusieurs reprises. Alors, la grippe de janvier 2017, 12,2, quasiment le même chiffre. Janvier 86, le même chiffre, 12,4. Personne n'en a entendu parler de janvier 86. Personne n'en a entendu parler. C'est dingue, hein? Et attention, en 86, on était moins nombreux, donc ça fait une mortalité plus importante, hein, parce il faut remettre dans le contexte. Parce que quand on est un pays de 30 millions ou de 60 millions, ce n'est pas pareil. Regardez ici, 12,2, 12,1, 12,3, 12,5. Donc ça, c'est plus qu'en avril. Avril, c'est 12,4 pour 1000 personnes. Et là, en janvier 75, je ne sais pas ce qui s'est passé, il va falloir s'informer au niveau santé publique. Bon, j'imagine, c'est toujours regarder janvier, février, bon, c'est hivernal, quoi, hein. Donc, vous avez ici février 78, 12,8. Janvier 75, 12,5. 3 ans après, 12,8. 12,4. Donc, il y a eu des années où il y a eu plus de mortalité que avril 2020 et personne n'en a parlé. On n'a pas arrêté le pays, on n'a pas confiné. Donc, tout ce qui arrive aujourd'hui est une escroquerie, chers amis, une escroquerie totale. Totale. D'autant que il y a des chances, de grandes chances, que cette mortalité de 2020 ne change pas le taux, enfin, l'espérance de vie. Pourquoi? Parce que les personnes qui décèdent ont déjà dépassé, elles ont 84 ans de moyenne, ont déjà dépassé l'espérance de vie. D'accord? Donc, en fait, il ne se passe pas grand-chose d'extraordinaire. Il y a des décès comme chaque année et les hôpitaux sont là pour ça et les cimetières aussi, parce que les cimetières, il faut les remplir quand même, hein. On est né pour mourir. Donc, c'est un petit peu fou de devoir rappeler ce genre de choses, mais bon, il faut le faire. OK? Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Très, très, très bonne nouvelle, chers amis. Excellente nouvelle. Alors là, j'ai vu aujourd'hui le dernier rapport de SantiWeb. J'étais trop, trop content. Je vais vous montrer. J'aurais dû commencer par ça. Je suis pas bon, hein, en truc. Je suis pas bon. Franchement, je suis pas un vendeur, en fait. Je vous montre, je vais vous partager le rapport de SantiWeb, Sentinel, le réseau Sentinel qui va calculer, mesurer le taux d'incidence du SARS-CoV-2 en France. Alors, il est là, OK, il est là. Regardez la chute spectaculaire. En une semaine, en semaine 46, on a perdu, chers amis, près de 60%. C'est-à-dire que le taux d'incidence est de 28 cas pour 100 000 habitants. Il était de 68 la semaine dernière et il était, alors, on va y retourner, hein, il est là,
Donc, en semaine 45, il était de 68. Il est là, 66, pardon. Vous voyez, je dis des bêtises, vaut mieux vérifier. Il était de 66, 66 à 28, c'est une baisse de quasiment 40 points. C'est énorme. Et si on va à la semaine 44, c'est encore plus spectaculaire, puisque là, on était quand même en pente ascendante. On était à 82 cas pour 100 000 habitants. Donc, ça montait, maintenant ça chute, mais ça ne diminue pas, ça chute. C'est une chute spectaculaire du taux d'incidence du SARS-CoV-2. Alors, bien sûr, les IRA, en général, les infections respiratoires aiguës, sont en chute. On est à 103 cas pour 100 000 habitants. Donc, dans les infections respiratoires aiguës, il y a tout. Il y a la grippe, il y a le syncytial, il y a les rhumes, donc les 4 coronavirus, il y a le SARS-CoV-2, etc. Il y a tout. Et parmi eux, juste le SARS-CoV-2, on est à 28. Le seuil de déclenchement d'épidémie est en général entre 150 et 200 depuis 2 décennies, depuis la création du réseau Sentinelle. Ça, c'est les consultations en cabinet. Il ne se passe plus rien en France. C'est clair. Enfin, j'abuse quand je dis ça. Bien sûr qu'il y a quelque chose. Mais il ne se passe plus ce qu'on nous dit qu'il se passe. C'est-à-dire qu'on va tous mourir. Le temple de la trouille, voilà, on va tous crever, il faut se confiner, il faut mettre des masques à la maison. Jean Castex a perdu la raison. Jean Castex est devenu fou. Donc voilà, ça, chers amis, c'est du concret. C'est du concret, c'est les chiffres de Sentinelle. Le reste, c'est du blabla. Les tests de Véran, de Santé publique France, c'est du pipeau. OK? C'est plus possible. Il faut arrêter de. Là, c'est des gens qui sont malades, qui ont une symptomatologie, c'est du concret, c'est du réel. Alors, du coup, voilà, la question, elle se pose. Quand on voit les informations nous expliquer que les restos vont fermer jusqu'au 1er février, jusqu'en février. Les restaurants ferment jusqu'en février. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi ils veulent tuer la restauration? Pourquoi ils veulent tuer la restauration? Je ne comprends pas. C'est grave. Alors, on a une chute. Quoi, on va être à 2 cas d'incidence pour 100 000 habitants et on continue à confiner. Ça n'a plus aucun rapport avec la science, ça n'a plus aucun rapport avec la raison. C'est de la folie, c'est du sabotage. Ils sont en train de saboter la France, point à la ligne.